Merci de nous recevoir chez vous, simultanément sur Infomédia et Température TV. Nous recevons ici, dans la ville de Nkonsamba, un jeune, Odé Ewane Willy Théophile, un jeune pour qui l'entrepreneuriat n'a plus de secret, promoteur de la société coopérative simplifiée Samba Agri Company. Avec lui, on va épiloguer sur les contours de cette initiative Jeune Porteur d'Espoir, mais aussi sur le fonctionnement de cette initiative. Mais avant, nous vous revenons après ceci. Vous rêvez d'un avenir meilleur? À l'Infotech Academy vous ouvre les portes de plus de 20 spécialités innovantes. Graphisme, développement d'applications, cybersécurité, intelligence artificielle, e-commerce, banque et finance, maintenance informatique, secrétariat et bien plus encore. Avec des frais de formation accessibles et un stage académique garanti, vous construisez un avenir solide et durable. Formez-vous aujourd'hui et décrochez les opportunités de demain. À l'Infotech Academy Nkonsamba, contactez-nous au +237 676 29 24 90 ou le 697 03 93 70 ou encore le +49 176 577 027 76. À l'Infotech Academy, l'école qui change ta vie et te transforme en leader. Comme je le disais, nous recevons un jeune qui a osé, un jeune qui a de la vision, un jeune qui rêve grand. Et les promoteurs de cette société coopérative simplifiée, Samba Green Company. Avec lui, on doit en parler. Qu'est-ce que c'est la Samba Green Company? Mais avant, Odé Ewane Willy Théophile, bonjour. Bonjour, monsieur Apollinaire Kameni. Merci d'avoir accepté de nous recevoir chez vous. C'est nous qui vous remercions parce que ce que vous faites, vous le faites du cœur pour pouvoir promouvoir ou alors mettre en lumière des jeunes porteurs d'espoir comme nous. Alors, si on vous posait la question, je l'ai tantôt dit dans l'introduction, vous êtes un jeune pour qui l'entrepreneuriat n'a plus de secret. Qui est Odé Willy Ewane Théophile? Merci. Déjà, merci pour l'occasion donnée de pouvoir me présenter d'abord personnellement et présenter la structure que je porte. Je suis Odé Ewane Willy Théophile, entrepreneur agro-pastoral résident dans la ville de Nkonsamba, né le 31 mars 1988. Ici en Nkonsamba même, ayant suivi ses études primaires et secondaires au côté de Yaoundé. Bien après, s'est lancé dans la formation en entrepreneuriat, notamment dans le secteur agricole, où j'ai suivi 2 ans de formation dans la production et la transformation des produits agricoles. Raison pour laquelle j'ai décidé, vu que les parents sont des planteurs, des producteurs, j'ai décidé de pouvoir améliorer ce que les parents nous ont appris à faire dès le bas âge, notamment conserver la culture locale, celle du café qui d'antan a été celle qui a porté la ville de Nkonsamba, et nous avons décidé de conserver cet héritage, raison pour laquelle nous avons mis sur pied la compagnie verte de Nkonsamba nommée Samba Green Company. Alors, la Samba Green Company aujourd'hui, depuis combien d'années déjà cette coopérative société simplifiée existe et fait dans cette transformation du grindeur local, comme on appelle souvent? Oui, la société coopérative Samba Green Company est née le 31 mars officiellement. Elle est née le 31 mars 2002, parce que bien avant, nous sommes en train de travailler dans l'informel. Nous faisons une petite transformation artisanale. À main, on se battait comme on pouvait, mais par la grâce de Dieu, nous avons pu acquérir quelques petits équipements qui ne sont pas complets, mais qui nous permettent de pouvoir quitter de A à B, de pouvoir améliorer la capacité de production. Et aujourd'hui, nous ne pourrons pas dire que nous sommes arrivés parce que nous ne faisons que commencer. Alors, dites-nous, comment fonctionne réellement, qu'est-ce qu'on fait réellement à la Samba Green Company? Ok, à Samba Green Company, nous faisons comme activité principale la production du café moulu, c'est-à-dire nous prenons le café en cerise, nous le décortiquons et nous torréfions, nous ensachons et nous le commercialisons. Au travers, pour le moment, nous n'avons pas encore un grand équipement ni un bon fonds de roulement. On fait des petites productions et nous avons des commerciaux qui se baladent dans la ville pour vendre dans des thermos. Pour le moment, en attendant
nous battre pour pouvoir avoir assez de moyens, pour pouvoir, ou bien alors avoir un peu plus de moyens pour pouvoir acquérir des petits distributeurs que nous allons installer dans les endroits. Alors, quelles sont les difficultés? Une structure comme celle-ci ne peut pas fonctionner sans difficulté, sans faire face à quelques obstacles. Ouais. Alors, jusqu'ici, en tant que jeune, pourquoi avoir osé? Pourquoi avoir osé? Moi, je suis né dans un environnement où le fonctionnaire chez nous était peut-être quelqu'un comme ce qui était considéré comme une personne qui était limitée, qui avec juste une trajectoire sortir, rentrer, c'était tout. Or, dans l'entrepreneuriat, la culture qu'on nous a inculquée nous faisait comprendre que l'entrepreneur est celui qui va au-delà de ses limites, celui qui a une capacité de résoudre un problème dans une société, celui qui a une capacité de penser plus que ce qu'il imagine. Raison pour laquelle moi j'ai dit, ok, moi je suis né dans cet environnement et je suis un enfant béni de Dieu. J'aime oser, j'aime prendre les risques. Raison pour laquelle je me suis lancé. À côté de cela, Samba Green Company ne fait pas que dans le café. Nous faisons dans la transformation, dans l'accompagnement des producteurs. Nous sensibilisons, nous encadrons, nous renforçons les capacités des producteurs en vue de pouvoir améliorer leur rendement, améliorer leur capacité de production. Nous faisons dans la production agricole et végétale, notamment l'élevage de porc. Et nous faisons aussi dans l'agriculture, plus principalement dans la production animale, l'agriculture maraîchère. Oui. Alors, est-ce qu'au-delà de tout cela, vous avez une vision principale ou globale que vous projetez? Ok, je reviens sur la question précédente, notamment les difficultés. En réalité, les difficultés sont énormes. Dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons est un peu difficile vu que les moyens sont très limités. Actuellement, j'ai 2 employés qui même pour payer parfois c'est difficile parce que nous n'avons pas de fonds de roulement. Nous n'avons pas de fonds. Je me bats avec... je remercie déjà premièrement le maire LH Maroc qui m'a apporté un soutien pour pouvoir faire un pas. Un pas à qui je dis un grand merci et je demande encore plus parce que pour payer, je tourne, je peux dire pour le moment, je tourne en rond, je produis un peu, j'enlève un petit capital, pour le moment même je ne gagne pas. Ça me permet juste de maintenir la maison debout pour pouvoir permettre à l'idée que j'ai. Parce que, comme vous l'avez posé la question tout à l'heure, la vision est celle de pouvoir conserver d'abord l'héritage et les acquis, c'est-à-dire le café. Il faudra qu'un Consamba reste dans ça. C'est notre héritage. Et avec le discours du président de la République à qui nous saluons dernièrement, qui a dit le mandat, c'est le mandat des jeunes et des femmes. Le mandat, cette initiative, alors cette ambition vient juste booster le potentiel que j'ai déjà, me donner encore plus d'énergie. Parce que quand on dit c'est un mandat des jeunes et des femmes, c'est pour préparer la relève. Nous avons bien des aînés qui sont en train de partir. Comment est-ce que cette relève doit être engagée si c'est que nous, les jeunes, nous ne prenons pas déjà certaines initiatives avec nos propres efforts et que ces aînés viennent nous accompagner dans cet élan. Raison pour laquelle je ne cesserai de dire merci au maire El Ajoumaro qui me soutient énormément même. Pas que dans ce domaine, c'est là, mais aussi dans l'encadrement, dans les conseils, dans l'orientation. Ouais. Alors, comment vous projetez cette structure dans 2 ans encore? 2 ans, c'est beaucoup. Je projette ça. Dans 6 mois, je dois être le cadre de l'arrondissement du Consamba Premier, puisque l'arrondissement du Consamba Premier n'a pas de structure de transformation de café. Dans 6 mois, mon défi, c'est que dans 6 mois, que je sois ce jeune-là. On dit que oui, voilà le jeune qui a osé. Et aujourd'hui, il est quitté de 2 employés à 5 employés qui payent régulièrement et qui sont affiliés à la CNPS, qui travaillent de telle heure à telle heure et qui a un chiffre d'affaires qui est quitté de 0 francs à 1 million, par exemple. Voilà, dans 6 mois, parce que 2 ans, c'est beaucoup. Je travaille du jour et nuit pour ça. Alors, est-ce que vous avez des partenaires qui vous portent peut-être secours ou qui vous apportent un petit appui pour le bon fonctionnement de votre structure? Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de partenaire. Je n'en ai pas. La seule personne qui m'apporte le soutien, que ce soit qui m'a apporté un soutien financier, c'est le maire LH Oumaro, qui a permis que je puisse transporter ces machines, les installer
et payer une partie du loyer. Alors, dites-nous, quelle est la relation que vous entretenez avec, que cette structure Samba Green Company entretient avec le Fonds national de l'emploi? Ok, c'est une structure c'est une relation de partenariat. Le Fonds national de l'emploi est là pour aider les jeunes entrepreneurs comme nous à émerger, et dans la vision de l'encadrement des planteurs ainsi que le développement de nos activités, le Fonds national est là pour nous accompagner dans ce sens. C'est la raison pour laquelle nous avons un partenariat très fort. Un partenariat que vous comptez concrétiser? Oui, justement. Alors, le Fonds national de l'emploi est comme une structure d'accompagnement. C'est une structure d'accompagnement. C'est une structure d'accompagnement. Elle est là pour accompagner les porteurs de projets comme nous à pouvoir matérialiser les rêves, à pouvoir réaliser ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent effectuer. Oui. Alors, s'il y avait un message à passer à la jeunesse, donc vous avez notre casquette que vous portez comme président du Conseil national de la jeunesse du Cameroun pour le compte de l'arrondissement de Konsamba 1er. Alors, s'il y avait un message à passer à ce jeune, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a placé ce mandat sous le signe de la jeunesse et des femmes. Vous comprenez que les jeunes ont un rôle à jouer pour la construction d'un pays émergent, d'un pays prospère, d'un pays lié dans l'unité. Alors, s'il y avait un message à passer aux jeunes afin qu'ils suivent vos pas, quel sera le message que vous leur passez en tant que jeune qui a osé? En tant que jeune d'abord, je dirais à mes pères jeunes de croire en leur potentiel, mais surtout de croire au président de la République, parce que c'est un président qui réalise ce qu'il dit. Et tel qu'il a dit que c'est le mandat des jeunes et des femmes. Soyons-en sûrs. Nous voyons déjà dernièrement au Sénat, nous avons 64 ans au Sénat. Donc ça veut dire que de petit à petit, la mayonnaise est en train de prendre. Et je rassure mes pères jeunes, ceux qui sont dans le secteur entrepreneurial, de ne pas lâcher. Parce que l'avenir du Cameroun repose sur l'entrepreneuriat. Et c'est nous les jeunes qui devons porter ce pays. Nous devons travailler dur, éviter la facilité, éviter les manipulations, éviter les discours de haine. Parce que dans toutes choses, nous sommes un et indivisibles. Le Cameroun ne sera jamais divisé. Que tu sois beau, que tu sois bamileke, que tu sois du sud, que tu sois de l'est, que tu sois du Grand Nord. Quand on se rencontre pour parler de développement, on écarte tout ça et on parle de développement parce que le Cameroun, c'est un et indivisible. Le Cameroun, c'est un et indivisible. C'est un pays qui vit dans sa diversité, vous le parlez. Alors, si en une minute, on vous disait de résumer la Samba Green Company, dont le slogan est très simple, l'agriculture, une valeur sûre. Alors, résumez-nous la Samba Green Company avant que nous ne procédions à la visite de vos installations. Ok, en quelques mots, nous avons la société coopérative Samba Green Company qui est avec une vision innovée pour une agriculture locale performante et respectueuse de l'environnement parce qu'il faut protéger le milieu dans lequel nous vivons. Donc nous prenons pour l'agriculture biologique. Nous avons une mission principale, c'est de mettre en œuvre les technocrates au service de l'agriculture locale. Donc ça veut dire que tu sois allé à l'école ou que tu ne sois pas allé à l'école, tant que tu travailles pour le secteur agricole, tu es un technocrate. Et nous mettons toutes ces énergies en œuvre pour pouvoir optimiser les rendements et renforcer la compétitivité de la filière locale. Nous prenons sur les filières locales parce que si nous ne produisons pas, tout nous sera servi d'ailleurs et notre économie sera importée. Nous devons produire pour pouvoir conserver d'abord nos acquis, que ce soit dans le café, que ce soit dans le cacao, que ce soit dans la culture maraîchère, peu importe, mais nous devons produire parce que dernièrement, les dernières statistiques montrent qu'un consommateur perd près de 9 millions par semaine dans l'achat des cultures maraîchères, notamment la tomate et autres à l'extérieur, profit d'une des autres communautés qui sont toujours camerounaises, qui est une bonne chose. Mais on gagnerait mieux à investir et c'est pour ça que moi j'ai fait un appel aux forces vives de la communauté, aux autorités locales, qu'ils se concentrent dans le secteur agricole parce que la terre ne trompe pas. Son Excellence Paul Biya l'a dit, la terre ne trompe pas. Tu plantes une graine, Dieu multiplie une centaine de graines. Samba Green Company, c'est la politique mise en œuvre pour garantir le développement local, mais aussi
la politique de l'import-substitution, mais aussi la promotion du made in Cameroun. Suivons plutôt cette petite découverte. Si vous avez les thermos avec lesquels nos filles se battent pour pouvoir commercialiser notre produit, qui est le café moulu. Le café moulu qui est contenu dans ce sachet de 250 grammes que nous vendons à 2000 francs. Vous avez ici une tasse de café déjà prête à consommer. Parfait. Avec les bienfaits du café que nous avons là, c'est un antioxydant, source d'énergie naturelle. Elle contient les vitamines B, 2 et B3. Elle aide à la digestion et booste le métabolisme. Elle améliore la concentration et la vue. En gros, le café est une mine d'or pour pouvoir nous permettre d'apporter un rendement optimal en fin de notre journée. Et si vous permettez, pour obtenir ceci là, c'est tout un processus. Je peux vous conduire à la salle des machines qui est encore en cours d'installation parce que nous n'avons pas encore fini les installations. Je peux vous conduire en salle des machines pour que vous puissiez... Ok, comme je vous expliquais tout à l'heure, voilà la salle de torréfaction qui est encore en pleine installation puisque nous avons eu un cas de vol où les machines étaient gardées avec le moteur. C'est pour ça que nous avons encore des difficultés pour pouvoir finaliser les installations. Mais qu'à cela ne tienne, vous avez ici un torréfacteur d'une capacité de 50 kg partout. Un tour peut durer 40 minutes, un tour de minimum c'est 35 minutes. Vous avez ici un refroidisseur qui nous permet de refroidir le café une fois qu'il est sorti du torréfacteur. Là c'est l'élévateur, c'est lui qui permet d'envoyer le café dans le torréfacteur. Et puis là, vous avez un moulin broyeur avec un moteur de 10 chevaux qui est déjà prêt à être utilisé. Ici, nous avons l'ensacheuse qui est là. Elle est déjà aussi prête à être utilisée, elle n'a pas de problème. Nous sommes en train d'installer, on finit les installations. Et là, nous avons la scelleuse. Une scelleuse horizontale. Une scelleuse verticale, autant pour moi, qui nous permet de sceller le café et le mettre sur le marché. Là, ce sont les thermos, là, ce sont les petits matériels avec lesquels que nous utilisons pour pouvoir commercialiser notre produit. Comme je vous expliquais en amont, la salle de machine est en cours d'installation et si nous parvenons à avoir un peu de fonds d'un moment à un autre, même si c'est demain que nous avons ces fonds, tout ça sera opérationnel. Puisque nous avons un moteur là, on a volé 2 moteurs, nous sommes battus pour acheter un. Le deuxième est un peu coûteux, nous sommes en train de mobiliser les fonds pour cela. Ok. Nous avons la consommation du café là, la dégustation, si on peut le dire ainsi, du café made in Konsamba. Nous avons ici là le service d'accueil, secrétariat et comptabilité de la structure. Et c'est la dame qui a reçu ce service puisque c'est opérationnel, c'est ouvert 6 jours sur 7 avec demi-journée le 6e jour. À côté derrière elle, nous avons toutes les prestations que nous faisons à l'endroit des populations. Là, c'est l'attestation d'immatriculation parce que nous sommes légalisés. Je pense que ici, nous organisons des petites séances de travail de temps en temps avec les planteurs. Quand il pleut à l'extérieur, on se retrouve dans la salle pour essayer d'échanger, recueillir les avis, faire les descentes sur le terrain pour les accompagner. Et plus loin, nous avons la direction générale. Comme nous étions en train d'échanger tout à l'heure, nous avons ici la direction générale et nous constatons que tout est installé. Tout est installé. Nous avons les espaces pour stocker la matière, le produit fini. Nous avons le bureau, tout est installé. Et là maintenant, ton excellence Paul Biya, nous allons y arriver, j'y crois. Merci. Bonne dégustation à vous.